7 pays à majorité musulmane. Notre correspondant Gallagher Fenwick s'est rendu au Dakota du Nord, le deuxième État avec la plus forte concentration de réfugiés. Reportage à Fargo. Le débat sur l'arrivée de nouveaux réfugiés aux États-Unis est tendu dans les villes qui en accueillent le plus. C'est le cas de Fargo dans le Dakota du Nord. Le maire adjoint soutient une proposition de loi qui autoriserait sa municipalité à refuser d'en recevoir davantage. Si vous n'avez pas le contrôle de vos frontières et tout ça, alors vous n'avez plus de pays, c'est juste un endroit. Faire localement ce que le président cherche à imposer à l'échelle nationale. L'élu veut nous montrer que la mesure est populaire dans ses rues, mais la réaction des habitants est mitigée. Le tribunal l'a dit, il n'y a aucune preuve. Les 3 juges nommés par 3 présidents sont tous d'accord. Donc vous pensez qu'à Fargo, on ne devrait pas se soucier de ça? Moi, je suis plus préoccupé par le nazi qui menace les gens avec son compte Twitter. On ne sait rien de ce qui se passe. Est-ce qu'on en accueille trop? Peut-on se permettre d'en gérer plus? On a besoin de réponses à ces questions. À la mosquée locale, de nombreux fidèles sont originaires des pays ciblés par le décret présidentiel. Parmi eux, les Somaliens, comme Hukun Abdullah. Avant l'élection présidentielle, on se sentait les bienvenus à Fargo. Mais après les élections, tout d'un coup, tout a changé. À la méfiance croissante à leur égard, ces activistes répondent en mettant en avant la contribution des réfugiés à la vie et à l'économie locale. Nous avons Ashley ici qui fait de la couture. Elle est très douée. Son mari peut aider avec les déclarations d'impôts. Ashley fait aussi du henné. Donald Trump a fait savoir qu'un nouveau texte serait en préparation pour remplacer celui qui reste suspendu par la justice. En Roumanie, la contestation continue. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les grandes villes du pays contre le gouvernement qui a tenté